Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons nos annonces de parution et aujourd'hui c'est un gros morceau que je mets à votre disposition. Il s'agit d'un ouvrage intitulé La Sainte Église au siècle des apôtres, un ouvrage écrit par l'abbé Henri Le Sêtre. Alors, pourquoi cet ouvrage? C'est assez simple. Vous allez comprendre pourquoi celui-ci est complémentaire finalement de l'autre ouvrage que nous avions édité cette année sur l'histoire des apôtres au début finalement de l'ère chrétienne. Celui-ci est particulier, il vient en complément, il vient apporter encore une touche supplémentaire. Notre Seigneur Jésus-Christ a promis que son œuvre aurait la même durée que les siècles. Et l'histoire de l'Église, finalement, ce n'est pas autre chose que la continuation de l'histoire de Jésus-Christ venu sur terre. Donc, nous avons évidemment l'Évangile qui raconte la vie temporelle du Sauveur, puis sa vie ressuscitée, et l'histoire de l'Église racontera sa vie mystique et ses interventions, son intervention plutôt, cachée, mais réelle, à travers les générations humaines. Donc l'Évangile fait connaître l'action exercée par le Fils de Dieu au moyen de l'âme et du corps qu'il a pris dans son incarnation. L'histoire de l'Église sera donc le récit de l'action exercée par le Fils de Dieu au moyen de son corps mystique. Et donc le siècle des apôtres constitue ce qu'on peut appeler l'âge héroïque de l'Église. L'histoire de ce premier âge présente donc comme un abrégé de ce que l'Église souffrira et accomplira dans toute la suite des siècles. Elle montre en même temps que rien dans cette institution n'est improvisé ni abandonné aux caprices des hommes. Une main souveraine dirige tout et incline à ses fins ce qui semblerait le mieux fait pour les contrarier. Donc saint Luc, lui, a écrit les Actes des Apôtres, qui sont finalement comme le premier chapitre de l'histoire de l'Église, et ensuite viennent les lettres des apôtres que nous allons aborder donc vers la fin du 1er siècle, des disciples, des apôtres, à l'imitation de leur maître, ont écrit pour l'instruction ou l'édification des fidèles. Leurs livres sont, après les ouvrages inspirés des apôtres et des évangélistes, ce que l'Église possède de plus vénérable parmi les témoignages qui se rattachent à ses origines. Et donc nous en avons reproduit tout ce qui est de nature à faire bien connaître les croyances et les mœurs dans nos premiers ancêtres dans la foi. Enfin, l'histoire de l'Église primitive a de nombreuses attaches avec l'histoire de l'Empire romain au 1er siècle. Il a donc fallu emprunter aux écrivains de l'époque, chrétiens et païens, ou du moins aux historiens les plus voisins de cet âge et les plus sûrement informés, tous les renseignements qui se rapportent aux origines de l'Église. Voilà cet ouvrage qui se donne finalement un challenge, un bon gros challenge, et qui est assez complet, que moi j'ai beaucoup apprécié, et qui se relie même plusieurs fois, j'ai envie de dire. C'est un ouvrage de très grande qualité, et donc il se coupe de la façon suivante. Vous avez évidemment plusieurs parties. La première partie, c'est l'évangile finalement parmi les Juifs. Donc nous avons au démarrage la Pentecôte et la première prédication de Pierre. Et vous avez le martyre de Saint-Étienne, les conséquences de son martyre, les premières tentatives contre la diffusion de l'Évangile, les persécutions que les apôtres ont connues. Il y a eu aussi des périodes de paix. Et dans la deuxième partie, vous avez l'Évangile finalement parmi les gentils, et donc dans le monde païen. Vous avez la première mission de saint Paul, le concile de Jérusalem, la seconde mission de saint Paul, ses séjours, sa troisième mission, etc., l'épître, et tout ça est expliqué jusqu'à même saint Paul devant les juges, l'appel à César. Nous avons aussi des informations sur saint Jacques le Mineur et aussi l'épître aux Hébreux. Enfin, c'est extrêmement complet. Vous avez la persécution de Néron. Vous avez également, dans la troisième partie, la fin du siècle apostolique. Et donc on voit un petit peu les conséquences du refus des Juifs du Christ avec la ruine de Jérusalem. Nous avons la persécution et l'hérésie également qui commence à faire son œuvre, mais nous avons toujours cette Église qui continue à grandir dans le martyre, dans la persécution, mais qui donne de plus en plus de fruits. Vous avez Saint Jean et les 7 églises d'Asie. Nous allons aborder aussi le terme de l'Apocalypse. Vous aurez ensuite l'épître de Saint Clément, l'épître à Dionyette, les conquêtes de l'Église, son organisation, le dogme et la morale, les sacrements, les cultes, la vie de l'Église au 1er siècle et aujourd'hui. Donc c'est extrêmement complet. C'est avec vraiment une grande joie que nous mettons cet ouvrage à votre disposition. Et là, c'est un gros morceau. Là, c'est un gros livre avec plus de 550 pages, un petit peu moins, plus de 550 pages.
C'est un gros morceau qui vient en complément finalement de l'autre ouvrage que nous avons proposé, qui s'appelle «Les apôtres ou l'histoire de l'Église primitive». Et donc, vous savez mon attachement à la tradition, vous savez mon attachement aux écrits, du 19e et du début du 20e. Vous savez aussi mon attachement à la tradition de l'Église dans son entièreté. Vraiment, l'œuvre de l'Esprit Saint, l'œuvre de Dieu, à travers son Église est extrêmement passionnante et on voit vraiment, c'est la preuve la plus grande que nous avons de finalement de l'intervention de Dieu dans notre vie, dans notre société, parce qu'elle est dans l'histoire, elle est dans les cœurs et nous en avons tous les fruits et c'est extraordinaire de pouvoir en savoir davantage et comme toujours, je le dis très souvent, nous souhaitons en savoir plus, pas parce que c'est important, pas parce que nous doutons, pas parce que nous souhaitons briller en société et avoir un certain niveau intellectuel, mais parce que mieux connaître l'œuvre de Dieu, c'est mieux connaître Dieu lui-même. C'est donc l'aimer davantage et donc aimer notre prochain à cause de Dieu davantage. Voilà la finalité, et ce n'est pas seulement la finalité de la raison pour laquelle nous lisons ces ouvrages, c'est aussi la finalité de tout ce que nous faisons. Finalement, dans ce monde, la finalité de notre vie sur Terre, c'est d'aimer sans retour, mais comment aimer sans connaître? Et oui, il faut connaître, et il faut connaître celui qui est l'auteur, à l'origine de l'amour, et c'est Dieu. Et donc, ces ouvrages-là nous permettent de mieux le connaître, puisque nous en savons plus sur sa façon d'œuvrer sur terre pour l'Église, pour le salut de l'humanité. Nous sommes très heureux de pouvoir proposer ces ouvrages-là. Nous continuons par la grâce de Dieu de le faire et nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine parution. Encore une fois, merci pour vos messages, pour vos encouragements et pour vos mails. Je vous dis à très bientôt.